Thor, très bon joueur. Donc on va voir tout de suite ça en combat. Comment ça se passe? Alors je démarre avec Écrémeux, je vois un Junko en face, donc je me dis que c'est l'occasion de placer un piège de rock vu que je risque rien. Donc lui il fait danse lame, donc je me dis qu'il me tue pas en un coup, donc je vais tenter un petit plaquage pour voir combien je lui fais de dégâts. Donc voilà, je lui fais un peu de dégâts, c'est pas mal. Là je me dis que peut-être qu'il va anticiper un switch et faire une deuxième danse lame, donc je reste. Mais il attaque, donc je meurs. Voilà. Là, je place mon Brass Gali avec onde vide. Alors il le sait pas encore, mais c'est un choix P, donc évidemment il fait énormément de dégâts. Il fait très mal. La place Magirève, je peux absolument rien faire, donc je switch sur le mien de Magirève. Donc voilà, je me dis qu'il y a moyen de péter le clone, si je suis plus rapide. Donc je lui pète le clone, effectivement. Il m'attaque et je résiste, donc c'est vraiment pas mal ça. Donc je résiste vraiment de peu, mais vu ce que je me suis pris, je me dis que j'ai peu de but moi, s'il reste. Donc je continue là-bas à l'ombre et effectivement il reste et il crève, donc c'est tant mieux quoi. Là il me place un Charmina, donc je connais pas son rôle, donc je me dis que je vais rester pour voir s'il est Scarfer ou pas. Effectivement il est Scarfer, vu qu'il me fait coup psycho et attaque avant moi, c'est évident. Donc je me dis que je vais me placer mon core boss qui est Scarfer aussi. Et donc son switch est évident vu que Psy ne me touche pas, je peux faire poursuite, qui va faire très mal. Donc voilà, poursuite sur Charmina fait très mal. Il me place Pingoléon, donc on ne le savait pas encore mais il est passé au U, donc à partir de maintenant il pourra plus être joué, en tout cas pour le moment quoi. Donc moi j'en profite pour placer Tortank vu que je sais pas ce qu'il va me faire. Donc il me fait une herbe, je vois qu'il a un clone, donc moi je hurle, parce que voilà, il n'y a pas de raison, on va pas risquer. Alors là je vois Mangriffe et déjà à l'avance je me dis qu'il a pas mal de faiblesses combat dans sa team, donc ça va être bon pour moi. Je sais qu'il me bute pas en un coup, donc dans tous les cas je peux attaquer. Donc je fais un surf, il a suicidé son Pokémon, voilà. Il place Gaiam, je ne connais pas son rôle, donc je me dis que je vais rester. Donc Close Combat me fait mal, mais ne me tue pas, donc à partir de ce moment là je sais qu'il est Scarfer, parce qu'un bandeur m'aurait tué. Donc je me dis que je vais pas risquer de me prendre des dégâts monstrueux sur quelqu'un d'autre, donc je reste. En même temps sa défense baisse, donc c'est tant mieux pour moi. Et je vais placer mon core boss Scarfer. Donc j'ai aucune idée de qui dépasse l'autre, mais je me dis qu'à partir du moment où il est Scarfer, il me bute pas. Et en fait justement je dis ça parce que jamais un Scarfer Gaiam m'a buté en un coup. Donc je vois qu'effectivement il me bute en un coup, donc à mon avis il a dû faire vraiment un max dégâts parce que c'est incroyable. Donc là je place mon Brazegali qui va finir le match, tout simplement. Onde vide, prioritaire, stabé, en étant choice P. Je peux dire que c'est vraiment quelque chose qui fait très mal et vous allez le voir tout au long de la semaine dans les divers combats. Effectivement c'est un move platine, mais moi je les autorise et tout le monde peut les jouer, il n'y a pas de souci. Donc il me place en Poléon, j'ai pas compris pourquoi. Alors là je lui fais un one shot sur le switch quoi, effectivement le combat ça lui fait mal et voilà quoi. Gaiam il peut rien faire, donc il se prend en onde vide. Et après je sais qu'il lui reste Mangriffe derrière, donc Mangriffe qui a qui a une faiblesse combat, donc qui crèvera par cette attaque prioritaire, bien entendu. Donc c'était un beau match, sympa, je m'attendais quand même à plus de défense du côté de Link, mais c'était pas mal. Salut!